Elysée Moon, d'où vous est venue cette idée? Chanter, pourquoi chanter? Comme un papillon? Comme un rossignol? Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? J'ai envie de vous. Qu'est-ce qu'il a à nous emmerder avec sa voix et sa musique, lui? Pour moi, voyez-vous, rien ne vaut le vous. Les mauvaises langues vont devoir se faire une raison. De plus en plus d'acteurs se mettent à la chanson. Agnès Jaoui, Elisa Tovati, Victoria Abril ou Gérard Darmon viennent tous de sauter le pas. Je sais chanter. C'est vrai, Elysée Moon aussi fait partie de cette longue liste d'acteurs devenus chanteurs. Mais au pays du fromage et des étiquettes, les comédiens ont du mal à faire comprendre qu'ils peuvent donner de la voix. C'est vrai que je suis probablement pour les gens avant tout un acteur. Et un acteur qui chante, en général, c'est regardé un peu en oblique. Je ne sais pas pourquoi il y a ce cloisonnement comme ça en France. Il a fallu qu'il y ait des exemples, ça va de Montand jusqu'à Bruel. On ne change pas de métier, je veux dire, je suis pas devenu gynécologue. C'est d'ailleurs souvent par le biais d'un rôle que les acteurs se lancent pour la première fois dans la chanson. C'est le cas par exemple de Monsieur Darmon qui chantait déjà dans Le Grand Carnaval, Le Cœur des Hommes, Emmenez-moi, et bien sûr avec Alain Chabat. Dansons la carioca. La carioca dans La Cité de la Peur, c'était plutôt gaguesque, hein. C'était un gag, on peut pas dire qu'on a vraiment chanté. C'est bien, faites tous comme moi. Enfin, tout ça, ce sont des chansons dans des films à travers un personnage. C'est pas la même chose que de rentrer en studio et de mettre le casque et d'avoir un texte qui sera sur l'album, sur votre album. Hey mambo, mambo, italiano. Devant un micro, il faut payer cash. Il faut que l'émotion, l'inflexion soit nette tout de suite. Au cinéma ou au théâtre, on peut d'abord se planquer derrière le voile du rôle. Devant un micro, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus intime, c'est vrai. C'est plus à fleur de peau. Je me suis beaucoup angoissée par rapport à ça, parce que j'avais aucune expérience justement d'être seule face à un micro et d'être moi-même juge de ce que j'allais faire. I saw a little girl, I stopped and smiled at her, she screamed and ran away. It happens to me more and more. Caprice de star? Apparemment non. Nouveau filon pour l'industrie du disque? Va savoir. Ça coûte très cher de faire un disque. Ça coûte très très cher. Donc on va pas se dire parce qu'un tel est connu, ça va marcher, on va le faire. Disons que cette notoriété de comédien ouvre des portes. C'est vrai que les maisons de disques, les producteurs se disent bon, si on a un artiste auquel on croit, mais qu'en plus il est connu, ça va être plus facile. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles il y a plus de personnes connues qui chantent aujourd'hui qu'avant. Mais la vraie raison, c'est que les albums d'acteurs déjà sortis marchent très fort. Nous envisageons éventuellement, si cela continue comme ça, de faire un disque d'or de cet album qui a l'air, d'après les chiffres que nous avons, de bien fonctionner. Je m'attendais pas à ce qu'il marche comme ça. Charlotte Gainsbourg est en effet déjà disque de platine avec 555, tout comme Ariel Dombal avec À mort à mort. Victoria Abril cartonne comme Elysée Moon ou Agnès Jaoui. Sans parler du coup de Michael Youn avec Fous ta cagoule, numéro 1 des singles en France. Et la vague n'est pas prête de s'arrêter car Guillaume Depardieu compte sortir un album, Emmanuel Seigné également. Quant au deuxième disque d'Elysée Moon et Victoria Abril, vous les découvrirez en mars et juin prochain. Cool.